Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera ce soir consacrée à The Substance de Coralie Farja, je crois. Film français, donc apparemment qui a été tourné en France, avec des équipes françaises de partout. Vous voyez le générique, il y a Jean-Jacques, Bertrand, machin, Thierry, mais le casting est américain. On a Demi Moore, on a Margaret Qualley, on a Dennis Quaid. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce que c'est centré autour de seulement quelques personnages. On va avoir deux trois petits rôles, mais bon, qui sont vraiment anecdotiques. Ça va vraiment être centré sur le personnage de Demi Moore, qui est une ancienne star sur le déclin, une ancienne effigie de sa boîte. Là, je sais pas ce que c'est de la production télé. Elle a une espèce de morning show de ce machin. Et le jour de ses 50 ans, on la met à la lourde, on lui dit « Bah écoute, t'es vieille, t'es moche, casse-toi, c'est fini. Les paillettes, les strass, tu remballes, casse-toi, on va trouver une jeune fille de 18 ans pour te remplacer. » Et donc forcément, elle le vit mal, et elle va se procurer The Substance, qui va pouvoir lui permettre de, en gros, se dédoubler, mais avec une version plus jeune et avec des fesses plus rebondies. Voilà. Voilà. Et évidemment, ça va mal se passer. The Substance, c'est un pitch qui m'intéresse depuis un petit moment, je l'attendais avec impatience. Et comment dire, c'était sympa. J'ai bien aimé. J'allais dire j'ai beaucoup aimé, mais j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa. J'aime bien ce que la réalisatrice raconte dans le film. C'est pas nouveau, mais c'est fait d'une manière différente. Évidemment, on a le message principal, l'acceptation de soi, l'image de la femme dans les médias, à la télé, dans la publicité, machin, s'accepter au niveau de son âge et tout ça, machin. Comment les femmes sont perçues par le grand public, par la publicité, quelle image on véhicule de la femme, et surtout à qui ça profite. Bah, en général, à des vieux hommes blancs, on va pas se mentir. C'est un film féministe, mais c'est un film féministe qui est bien fait. Voilà, quand c'est bien fait, il faut le dire. J'ai rien contre quand c'est bien fait. Là où je vais avoir un petit chouille de recul, c'est pas concernant le message, non, pas du tout. C'est concernant les réalisations. Coralie Farja, c'est son deuxième film. Donc vraiment déjà elle s'en sort vraiment très très bien. Le petit truc qui me chafouine un peu, ça veut rien dire, qui m'embête un peu, c'est qu'on va avoir le syndrome du premier ou des premiers films, c'est-à-dire qu'on va ressentir beaucoup les influences. C'est-à-dire qu'on va avoir du Kubrick, on va avoir du Cronenberg, on va avoir de l'Aronofsky. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti. Kubrick, pardon. Évidemment, on va parler de Shining. Kubrick, justement, par cette esthétique assez froide, très... Comment dire ? Ça bouge pas trop, c'est très fixe. On va avoir des compositions très symétriques, notamment un espèce de couloir orange avec un espèce de damier comme l'hôtel de Shining sur le sol. On va avoir vraiment des compositions très symétriques, j'en ai parlé. On va avoir de l'Aronofsky avec de la caméra épaule qui va suivre le personnage de dos pendant qu'elle marche. Ça, on va l'avoir aussi pas mal de fois. Et le Cronenberg pour tout ce qui est body horror à la fin. Dès le début du film, mais vraiment à la fin, c'est festival. Alors, pour ceux qui ont peur, que ça soit hyper gore, que ça soit hyper graphique, je vais pas vous mentir, il y a 2-3 plans où j'ai fait mais c'est du bon c'est cracra. On va pas se le cacher, il y a des plans, notamment quand elle se dédouble, notamment ça, c'est un peu dégueulasse. Bon, sur la fin, c'est un peu... Ah oui, il y a du... pas du Cronenberg, mais du... Alors comment il s'appelle ce con, putain, celui qui a fait The Thing, Carpenter, oui, il y a du Carpenter aussi vers la fin. Disons que c'est super bien fait, parce qu'il y a au niveau des prothèses, ce film, il est vraiment très poussé.
toute la partie où Demi Moore elle vieillit petit à petit, et même quand elle ressemble à Gollum à la fin, waouh, le travail de prothèse il est ouf. Et à la fin, l'espèce de blob chelou là, qui a des dents ici, qui a des yeux là et tout, et qui a une espèce de bouche sur le côté où il y a un sein qui tombe là, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, franchement, faut le dire, c'est dégueulasse, mais ça va pas vous retourner l'estomac non plus. Après, ça dépend de votre sensibilité. Moi, bon, j'ai fait genre, mais c'est du bon, j'aime bien, tu vois. Ça. Putain, c'est bien fait, c'est bien foutu, c'est dégueulasse, mais c'est voulu, donc moi, ça me plaît. C'est bien fait, voilà. Donc, en termes d'inspiration, on a tout ça. Alors, je dis pas que c'est mal fait, hein, c'est juste que, voilà, on sent vraiment beaucoup les inspirations. Et du coup, j'ai du mal à trouver une identité propre à Mademoiselle Farja. Après, il faudra voir la suite de sa filmographie, parce que ce n'est que son deuxième film, donc à voir dans les prochains, parce que du coup, si les prochains ils sont au moins aussi bons que celui-là, bah moi je suis client, vraiment. Même avec le thème abordé, et oui, quand c'est bien fait, c'est cool. Parce qu'il faut le dire, les femmes sont sexualisées à outrance, et souvent par des vieux pervers libidineux, et le personnage de Dennis Quaid, il est répugnant, mais il est tellement bien joué. Le Dennis Quaid, là, moi je le prenais pour un acteur de seconde zone, bah franchement là, il est énorme. Demi Moore, elle est parfaite. La Margaret Qualley, bon, elle est bien, mais elle a pas non plus... Si, quoi qu'à la fin, elle montre un autre éventail de son jeu. Donc non, ils sont tous bien, ils sont tous vraiment bien. Mais le Dennis Quaid, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que le mec te dit, oui, bon, bah 50 ans, c'est bon, faut dégager, alors qu'il a quoi, 60, 65 piges, le mec. Donc voilà, c'est pour montrer encore une fois cette inégalité en termes d'âge au niveau des stars. Un homme vieillit bien, parce que bon, Dennis Quaid, il est pas non plus très bel homme, quoi. il vieillit pas très bien. Mais c'est vraiment pour dire, bah lui, il est comme ça, mais il est plus vieux qu'elle, mais il reste en place, il n'y a pas de problème, personne ne dit rien. Par contre, la Demi Moore, qui pour son âge est encore super bien, même si bon, elle est un peu, on sent le botox et le lifting. Allez, bon, voilà. Il y a des plans quand même, tu feras la pauvre Demi Moore, qu'est-ce qu'elle s'est mis dans la tête. Et en plus, le film parle de ça. The Substance, c'est le botox, c'est tout ça. C'est tout ce pourquoi ces femmes sont prêtes à risquer leur apparence. C'est pour avoir quelques années de sursis dans ce monde qui est très compliqué, surtout pour les femmes. Elles vont se défigurer, quitte à plus ressembler à rien. Et voilà, et tu vois la fin du film, tu comprends. C'est montré de façon grotesque, et grotesque, pas c'est nul, grotesque dans les difformités. C'est du body horror. Et oui, c'est montré de façon... Elles deviennent grotesques à la fin, les nanas. Elles sont complètement difformes et tout, et vraiment... T'as le public qui réagit, qui dit « Ah, le monstre, tuez le monstre !» Oui, parce que... voilà. Bon, bref, je trouve que le message est très pertinent. Même s'il réinvente pas la roue, il faut quand même en parler. Donc, j'ai apprécié. En termes de réal, on sent les inspirations, mais il y a aussi quelques trucs qui sont vraiment sympas. Notamment le premier plan, qui synthétise tout le concept du film. Tu vois un œuf au plat, on insère la substance, mitose, 2 jaunes d'œufs. T'as compris le concept, voilà. Donc c'est super efficace, c'est super bien fait. Par contre, il y a un peu une redite, parce que on te montre ça en intro, bon, ok, t'as compris le concept. Par contre, du coup, quand Demi Moore regarde la cassette, il y a une espèce de... il y a à peu près la même scène, mais avec de la pâte à modeler. Où ils expliquent vraiment que tu vas te diviser en deux, mais que au final tu resteras une, paf, voilà. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi montrer ça, le coup de l'œuf, si c'est pour le remontrer un quart d'heure après avec la pâte à modeler? Bon, c'est pas très grave. S'ensuit, donc après la scène de l'œuf, s'ensuit une très belle représentation de la longévité et de la carrière du personnage de Demi Moore. C'est-à-dire qu'on va te montrer comment on crée une étoile de star sur le Hollywood Boulevard. Déjà, c'est sympa de savoir comment c'est fait, parce que moi je ne savais pas. Donc on te montre comment c'est fait, et en fait, on va avoir les saisons qui passent sur l'étoile,
et on va avoir une première craquelure au niveau de l'étoile. On va avoir au début les gens qui prenaient des photos, qui venaient voir l'étoile, mais qui l'esquivaient par respect. On va avoir de plus en plus de gens qui vont marcher carrément sur l'étoile, donc l'étoile va se fissurer. Ensuite on va avoir carrément des gens qui font tomber leur bouffe sur l'étoile, quitte à la salir complètement, et essuyer avec leurs pieds pour étaler encore plus leur merde sur l'étoile. Donc vraiment on respecte même plus au bout d'un moment, on étale toute sa merde sur la star, et quitte à complètement l'oublier, et voilà quoi. Donc ça j'ai bien aimé, et en plus ce plan fait écho évidemment à la fin du film où l'espèce de difformité rampe jusqu'à une espèce de visage de Demi Moore défiguré, une espèce de blob dégueulasse qui va ramper jusqu'à l'étoile et mourir à ce moment-là sous les étoiles, the stars. Voilà, c'était une belle conclusion. C'est très triste évidemment, mais c'est en termes de renvoi d'image, intro, outro, c'était vraiment bien fait. C'était vraiment bien fait. Il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé, c'était quand Dennis Quaid dit au personnage de Demi Moore, c'est bon, tu dégages. Ils vont être filmés. Si vous avez vu à l'époque ma critique d'Hobbs & Shaw, ils vont être filmés vraiment de face l'un et l'autre. Les contre-champs se répondent, mais ils sont jamais dans le même cadre. Il y a une espèce de séparation, l'écran sert de séparation entre les deux personnages, ils sont pas du tout d'accord, c'est une quête d'ego en plus, parce qu'on a Dennis Quaid qui prend vraiment tout le cadre, et Demi Moore qui est au fond du cadre, centré. Donc évidemment l'ego du producteur est tellement énorme que lui prend tout le cadre, et en plus il y a un design sonore dans cette scène, dans tout le film le design sonore est au top. Pour le rendre vraiment répugnant, pour qu'on comprenne que sa personnalité est répugnante, on va te montrer comment il mange. C'est-à-dire qu'on va entendre tous les trucs quand il mange ses crevettes et tout, on va entendre tous les exosquelettes des crevettes qui craquent et tout, lui qui croque dedans, les bruits de mastication, quand il trempe sa crevette dans la mayonnaise, on va entendre... C'est vraiment... Pour les gens qui sont un peu misophones comme moi et qui aiment pas les bruits de bouche, je vous avoue que c'est une scène qui a été compliquée, mais je comprends pourquoi elle a été faite, et du coup ça a bien marché, ça a vraiment bien marché. Ce mec est abject, on le voit même à la fin qui est complètement... il voit le cul de Margaret Qualley, il en peut plus. Voilà, c'est le personnage, il est comme ça. Et en plus, on va avoir le public qui est souvent rempli de vieux hommes blancs qui regardent les petites nénettes se trémousser pendant leur show là. C'est dégueulasse. Petit bémol, j'ai trouvé toutes les scènes où on voit Margaret Qualley, donc l'alter ego jeune de Demi Moore, où elle fait son émission du matin. Je crois qu'il y en a 2. Et les 2... Bon, je veux bien que tu symbolises la jeunesse par la forme des seins et des fesses de Margaret Qualley, parce qu'évidemment Demi Moore, elle a plus de 50 ans, même elle a pas 50 ans, elle a plus de 50 ans je crois. Respect à elle, tu la vois souvent nue, et tu vois son corps de dame de son âge, quoi. Et évidemment, elle est plus aussi fraîche que Margaret Qualley, qui doit avoir 28-29 ans maximum. Et donc forcément, elle a un petit peu les fesses qui tombent, voilà, elle a un petit peu de ventre et tout, machin, mais franchement, elle est bien pour son âge, quoi. Mais Margaret Qualley, évidemment, elle est toute fine, elle a la taille toute fine, elle a les fesses rebondies, et je crois même qu'ils lui ont fait des faux seins en plus, parce que je crois que Margaret Qualley, elle a pas du tout ces formes-là. Pour coller au physique de Demi Moore, je pense qu'ils lui ont fait des faux seins, mais bon, on s'en fout. Mais voilà, moi c'est ça qui m'a gêné, c'est que, ok, on comprend, la forme des seins, ils sont ronds, parfait, super, les fesses, ok, d'accord, on a compris. Passer 5 minutes sur des plans de fion et de seins, au bout d'un moment, t'es là, tu fais oui, d'accord, ok, on a compris, elle est jeune, elle est belle, elle est svelte si tu veux, ok, d'accord, elle est tonique et tout, machin. Elle vend son image sur son corps, on a compris, c'est bon, il y a des posters d'elle partout, dans des positions super lascives et tout, ok, on a compris, c'est bon. Tu peux couper au bout d'un moment, t'es pas obligé de nous mettre 4 minutes 30 de... avec ses fesses en gros plan, ses seins, tout ça. Au bout d'un moment, c'est relou. Donc on a compris le message, c'est bon, on passe à autre chose. Et du coup, cette scène, il y a une autre scène qui revient, un peu comme ça, donc tu recommences à voir les plans, les seins, les fesses, tu fais...
Mais bon, à un moment, il se passe un truc au niveau de ses fesses, donc elle a une espèce de difformité au niveau de ses fesses qui apparaît d'un coup. Donc là, tu fais, ah ok, d'accord, mais est-ce que la minute 30 d'avant était nécessaire? Non, t'aurais pu faire 10 secondes et il y a un truc sur son cul, tu fais, ah ok, d'accord. Bon, voilà, ça m'a un peu gavé ce passage parce que c'était pas nécessaire, ça fait 20 minutes qu'on te la présente, on l'a déjà vu à poil 3 fois, c'est bon, on a compris. Tu peux couper, tu peux couper. On a évidemment le placement des personnages dans le cadre, on a Demi Moore qui est très souvent à gauche du cadre parce qu'elle se sent pas bien dans sa peau, elle est pas bien. On a un très bon exemple à un moment, juste après s'être fait virer, il me semble que c'est ça. Elle est dans un bar, elle est complètement centrée à l'image parce qu'elle sait pas ce qu'elle va faire, elle est complètement perdue. Et elle entend un couple de jeunes à côté d'elle, elle se retourne vers eux, et en fait, on va avoir sa tête complètement à gauche, et dans le fond, le couple jeune, beau, machin, fringant, qui sont là, qui se font des bisous, tout ça, machin, du côté droit. Il y a vraiment une distance entre eux, t'as une profondeur de champ qui est assez importante, donc du coup, il y a une espèce de cassure entre elle qui est à gauche, eux qui sont à droite, mais qui sont pas du tout au même plan. Donc voilà, c'est une belle composition. Il y a aussi, en termes de compo, il y a aussi un truc qui marche vachement bien, c'est quand elle prend son petit déj dans la cuisine, t'as un espèce de mur central, et t'as 2 ouvertures sur les côtés, elle mange ici, et au départ, sur le côté droit, donc vous c'est inversé, sur le côté droit, elle a un ancien poster d'elle jeune, avec il y a un morceau il y a une espèce d'ouverture qui est vide, et après, une fois que Sue, donc son alter ego jeune, débarque dans sa vie, elle va retirer la photo de Demi Moore jeune et elle va avoir une espèce de publicité vraiment qui donne sur le salon de Demi Moore. Et donc du coup on a ce cadre qui est toujours le même, sauf qu'on n'a plus la photo de Demi Moore là, on a la photo de Sue ici. Et donc du coup on va avoir cette image qui est en permanence qui domine complètement le personnage de Demi Moore, et donc elle va se sentir mal encore plus. Un truc intéressant aussi dans les inspirations, on va avoir une espèce de... Moi ça m'a fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand elle s'injecte la substance, il y a un espèce d'effet psychédélique avec des lumières, des traits de lumière et tout ça machin, et ça m'a fait penser aux 63 minutes d'effets psychédéliques à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, quand le personnage, je sais plus comment il s'appelle, s'approche du monolithe, et juste avant qu'il arrive dans la chambre toute blanche là. Et d'ailleurs, il y a une espèce de... la salle de bain, cet endroit-là qui est tout blanc. Il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y a un plan... ou alors, c'est soit dans la salle de bain, soit quand elle va récupérer la substance, il y a une espèce de chambre blanche, immaculée, où il y a une petite entrée tout au bout, où elle est dedans, et ça m'a fait penser encore une fois au plan de 2001, l'Odyssée de l'espace, où à la fin, le héros se retrouve dans cette espèce de chambre blanche, où il va vieillir en accéléré. Donc voilà, encore une fois, un petit clin d'œil à Kubrick. Mais entre ça et les Shining et tout ça, bon, il y en a plein. Ah oui, on va avoir une symbolique aussi qui est plutôt sympa. Comme les personnages sont la même personne, remember you are one, comme ils disent dans le trailer, en fait, donc elles vont alterner, vous avez vu le film, hein, elles vont alterner 7 jours l'une, 7 jours l'autre, et en fait on va avoir Demi Moore qui va se gaver de poulet, de trucs bien gras et tout machin, et du coup j'en parlais, le truc sur le cul de Margaret Qualley, à un moment, elle fait son émission, et elle va avoir une espèce de protubérance d'un coup sur les fesses, et elle va se demander ce que c'est, et elle va sortir, elle va aller dans la salle de bain, et en fait elle va racler l'espèce de protubérance de ses fesses jusqu'à son ventre, jusqu'à son nombril, mettre les mains dans son nombril et essayer de sortir ce qui était à l'intérieur. Les effets sonores, ils sont dégueulasses. Et en fait, elle va sortir un pilon de poulet. Donc c'est un rêve, hein, voilà. Mais je trouve que c'est une image intéressante de tout ce que tu bouffes de gras, tu vas te le prendre dans le cul, littéralement. J'ai trouvé ça plutôt intelligent, et j'ai trouvé la scène ultra dérangeante, donc du coup ça marche bien. On a cette image de la nana qui s'empiffre, mais qui par des moyens détournés va se retirer le gras du cul, littéralement. J'ai trouvé que c'était intéressant avec tout l'imaginaire de la chirurgie esthétique et tout ça qu'il y a dans le film. C'est pas concrètement dit, mais la substance c'est ça, hein, c'est toutes les lipos, les chirurgies esthétiques, tout ça machin. Je trouvais que c'était vachement pertinent. On va avoir également à la fin, bon, c'est pas incroyable, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est que
le personnage de Demi Moore va se faire tuer par le personnage de Margaret Qualley, et du coup elle va lui prendre la tête et elle va lui mettre la tête plusieurs fois dans un miroir. Donc tu as ton reflet qui te met la tête dans ton propre reflet. Voilà, c'est plutôt pas mal. Évidemment, elle se regarde très souvent dans le miroir. Il y a des plans sur les objectifs de caméra parce que ce qui leur importe aux deux, c'est leur image, absolument leur image. C'est ce qui passe avant tout. Et donc du coup, que ton double te mette la tête dans ton double, littéralement, pour te tuer, je trouvais ça ironique et assez cynique, mais en même temps un peu triste, quand on sait que, évidemment, les actrices sont confrontées à leur image tout le temps. C'est Stallone qui le disait quand il a sorti Grudge Match en 2013. Il a galéré pour trouver une actrice qui faisait plus de 50 ans. Parce qu'il disait, elles sont toutes tellement tirées. Alors bon, ouais, c'est Stallone qui dit ça, on sait très bien qu'il est botoxé, qu'il est tiré, tout ça. Bon, mais bon. Il disait, je voulais une belle femme qui faisait son âge, qui faisait plus de 50 ans. Et il a galéré. Il disait, elles faisaient tous 10 ans de moins, 10-15 ans de moins, donc c'était compliqué. Au final, il a pris Kim Basinger à l'époque. Bon, ça passait. Et évidemment, à la fin, on va avoir cette espèce de monde du spectacle complètement taré, en fait. Parce que le personnage de Margaret Qualley va commencer à dégénérer. Vous avez vu le film, hein, vous savez pourquoi, je vais pas vous raconter non plus. Il va commencer à dégénérer, elle va perdre ses dents, elle va perdre une oreille, tout ça, machin, laisse tomber. Et en fait, du coup, elle va croiser le personnage de Dennis Quaid qui lui dit, qui lui sort la phrase, l'une des phrases que les beaufs sortent aux nanas, Pretty girls should always smile. Donc, vous savez, c'est quand, tu devrais sourire et tout, machin, voilà. Comme Soldier Boy, il sort à Mallory dans le flashback, là, dans The Boys. You should smile more. Bref, et il lui dit, voilà, tu sais, tous les relous qui disent aux nanas, vas-y, souris, tu devrais sourire, tu serais plus belle en souriant. Bref, on a ce genre de truc. Et on va avoir surtout Margaret Qualley qui va s'inoculer elle-même la substance pour se dédoubler. Et on va avoir ce qui en sort, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais au début, c'est du grotesque, c'est la créature vraiment qui ressemble plus à rien. C'est Margaret Qualley qui est sous une prothèse, mais il y a la tête de Demi Moore dans son dos. Et c'est super perturbant, c'est super bien fait. Et en fait, elle va se coller une photo de Demi Moore jeune sur la tête. Et en fait, mais elle est dégueulasse, hein. Elle ressemble à rien, vraiment. Elle a pas du tout un corps d'humain. Elle est toute, elle est vraiment immonde, quoi. Elle est plus humaine. Elle a un bras dans le dos. Voilà, quoi. Elle ressemble plus à rien. Elle a du mal à se tenir debout tellement ses pieds, c'est des blobs. Et elle va se pointer comme ça avec sa robe de soirée et tout machin. Et on va lui ouvrir et le mec qui s'occupe des stages, il est là, il la regarde et il fait. Ah putain, ça y est, t'es enfin là, on t'attendait et tout. En fait, voilà, c'est tout ce monde d'apparat, en fait. Vous voyez, elle est monstrueuse, mais comme elle a une image sur la tête d'une belle femme, ça passe, elle est... Ça veut dire que toutes ces nanas qui se font des chirurgies, qui font des trucs, machin, qui ressemblent plus à rien, dans ce monde d'espèce de monde glamour, machin, peu importe que tu te détruises le visage, peu importe que tu t'aies un masque, tant que tu marches, on va te dire t'es magnifique, parce qu'il y a une nana qui lui dit vous êtes magnifique, alors que c'est littéralement un monstre avec une feuille en papier où il y a imprimé une tête dessus, quoi. Et tout le monde lui dit mais t'es trop belle et tout machin, hein. Et c'est quand son masque tombe que les gens font le monstre et tout. Oui, une fois que une fois que tu te rends compte que voilà, le masque qui tombe, on la rejette. Et en plus, cette scène, il y a la chanson il y a la musique Zarathustra dessus, donc l'intro de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc voilà, à Kubrick, la boucle est bouclée, voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que cette scène se termine avec l'espèce de monstruosité qui commence à saigner de partout, et le sang est projeté sur le public, qui est composé à 95% de vieux hommes blancs. Et en fait, moi je l'ai pris comme ça, une espèce de message que ces gens-là, ils ont le sang de ces actrices sur leurs mains. C'est à cause d'eux que ces femmes-là passent par tant de souffrances, que se déforment le visage ou leur corps pour
ressembler à des canons de beauté que ces hommes-là ont décidé et qui, après un certain âge, ont une date de péremption, en fait, tu vois. Donc elle passe par tous ces trucs-là pour rester dans le milieu. Et c'est plus une question de talent à ce niveau-là, c'est vraiment une question d'apparence et d'apparat. Donc ouais, c'est vachement intéressant ce film, c'est vraiment pas mal. Ça révolutionne rien non plus encore, mais c'est beaucoup plus intéressant que Barbie par exemple. Si tu veux parler des problèmes des femmes dans le monde du cinéma et voilà, dans le monde du spectacle et même dans la société, voilà, là c'est plus intelligent. C'est beaucoup plus intelligent. Et c'est super bien fait. Encore une fois, les prothèses, les effets spéciaux, tout ça, ils sont ouf. Ils sont vraiment ouf. Et pour un film français réalisé par une réalisatrice française, franchement, chapeau, madame. Franchement, mes respects. Donc voilà, pour tous ceux qui croient que je suis misogyne. Non, moi je vous conseille d'aller voir The Substance. C'est dérangeant, mais ça parle d'un sujet super intéressant. Surtout, moi qui adore le cinéma, c'est bien de voir un peu l'envers du décor, en fait. On le sait que ça existe, mais c'est bien de nous faire une petite piqûre de rappel de temps en temps. Et à quoi sont malheureusement soumises ces femmes dans ce milieu-là. Donc voilà, moi j'ai mis une bonne journée à vous faire la critique parce que j'avais besoin de le potasser un petit peu. Et parce que j'ai bien aimé à la sortie, mais j'avais besoin de laisser reposer un petit peu pour savoir quoi vous dire et si c'était pertinent. Donc oui, je pense que là, on est à une demi-heure, on est pas mal. Donc voilà, je vous conseille The Substance. Un retour de Demi Moore, mais incroyable. Dennis Quaid qui m'a surpris. Margaret Qualley, bon, elle est bien. Mais un petit peu trop de plans. Voilà. Voilà, donc je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine, c'est sur Gladiator 2. Qui a envie de voir ça? Sérieux. Solo